Pour reconnaître un carré, si un losange est le droit, alors ce losange est un carré. Donc là, cette fois-ci, nous ne partons plus du parallélogramme comme avant, mais nous partons d'un losange. Je vous rappelle qu'un losange a ses angles opposés de même mesure, mais il n'a pas d'angle droit. Donc, nous partons d'un losange auquel nous rajoutons un angle droit et nous obtenons un carré. Voici notre quadrilatère de départ est un losange. Donc, si un losange a un angle droit, donc nous allons faire varier l'angle du losange pour obtenir un angle droit. Et donc, vous voyez qu'un losange avec un angle droit est un carré. Donc, je vous remontre. Si un losange, donc là, nous voyons que nous partons d'un losange, a un angle droit, alors nous obtenons un carré. Donc, nous pouvons aussi reconnaître un carré en utilisant cette propriété. Si un losange a les diagonales de même longueur, alors ce losange est un carré. Je vous rappelle qu'un losange a des diagonales perpendiculaires et qui se coupent en leur milieu. Donc, le losange plus les diagonales qui sont perpendiculaires. Et donc, dans ce cas-là, nous obtenons un carré. Nous partons d'un losange. Donc, si un losange a les diagonales de même longueur, vous voyez que les diagonales d'un losange sont perpendiculaires et elles ont le même milieu, mais en aucun cas la même longueur. Donc si on rajoute cette condition, donc si un losange a les diagonales de même longueur, vous voyez ce qui se passe, je vais obtenir un carré. Je vous remontre, je pars d'un losange, j'ajoute la contrainte des diagonales de même longueur et j'obtiens un carré. Nous pouvons aussi reconnaître un carré à partir d'un rectangle. Si un rectangle a deux côtés consécutifs de même longueur, alors ce rectangle est un carré. Donc ça c'est assez évident. On part d'un rectangle, deux côtés consécutifs de même longueur et on obtient un carré. Si un rectangle, cette fois-ci, a les diagonales perpendiculaires, alors ce rectangle est un carré parce qu'un rectangle a des diagonales de même longueur, mais non perpendiculaires. Donc, on a un rectangle, les diagonales sont perpendiculaires et donc dans ce cas-là, on obtient un carré. Notre quadrilatère de départ maintenant est un rectangle, donc si un rectangle, et en plus on lui ajoute la contrainte des diagonales perpendiculaires. Vous savez qu'un rectangle a des diagonales de même longueur et qui se coupent en leur milieu. Donc si en plus on lui met des diagonales perpendiculaires, donc l'angle entre les diagonales est égal à 90 degrés, donc les diagonales sont perpendiculaires et donc ce rectangle se transforme en carré. Donc récapitulons, si on a un parallélogramme et que les deux côtés consécutifs sont de même longueur, on obtient un losange. Si on a un parallélogramme et que les diagonales sont perpendiculaires, on obtient aussi un losange. Si on a un parallélogramme avec un angle droit, c'est un rectangle. Un parallélogramme avec les diagonales de même longueur, c'est aussi un rectangle. Donc à partir de ce moment-là, nous avons soit un losange, soit un rectangle. Donc si on a un losange et que ce losange a un angle droit, ben, c'est un carré. Si on a un losange et que les diagonales ont la même longueur, c'est aussi un carré. Attention, maintenant nous partons du rectangle, donc avec ses propriétés. Donc, si nous avons un rectangle avec deux côtés consécutifs de même longueur, c'est un carré. Un rectangle avec des diagonales perpendiculaires, nous obtenons un carré.